Voilà, mes amis, on reprend notre cours de Tana. On est toujours dans Yeshayahu. Comme je vous l'ai dit la dernière fois, je m'étais trompé, j'avais commencé le chapitre 30 parce que c'est deux livres, et donc j'ai repris le premier chapitre. On est maintenant dans le verset 21 et on continue le premier chapitre de Yeshayahu. Malheureusement, parle de toutes les fautes d'Israël, ce qui nous a d'ailleurs causé l'exil. Et comme on va le voir, les fautes d'Israël sont surtout liées à deux choses. Les dirigeants, qui sont des introduits à l'intérieur du peuple juif, ce qu'on appelle le Erev Rav, qui ne sont pas juifs, et qui sont des forces négatives qui sont rentrées dans le peuple juif pour le faire tomber, et aussi des forces négatives qui sont rentrées dans le peuple juif lui-même, qui l'ont affaibli, et qui d'une certaine manière l'ont transformé en moutons qui suivent leurs dirigeants sans se poser de questions. J'avais déjà expliqué, mais c'est une introduction importante, que pourquoi les forces du mal rentrent dans le bien, parce que la mission d'Israël est d'amener la délivrance finale. La véritable mission d'Israël est d'amener l'unité dans le monde, l'unité c'est-à-dire le respect des différences, et comme toutes les forces obscures et toutes les forces négatives et impures qu'il y a dans ce monde ne veulent pas de la délivrance, ne veulent surtout pas de l'unité, c'est la raison pour laquelle le peuple juif est le peuple le plus attaqué au monde. L'antisémitisme, toutes les saletés, tous les mensonges qu'on dit à son égard, et aussi il est introduit de l'intérieur pour le détruire de l'intérieur jusqu'à aujourd'hui, où comme on le sait, tous les dirigeants du monde sont, à quelques exceptions près, sont en vérité des forces obscures qui veulent faire tomber le monde, et malheureusement surtout en Israël. Et donc on continue le chapitre 21. Echa haïta lezona kriya neemana. J'avoue que c'est très dur à lire, très dur à traduire. Comment Jérusalem a pu devenir une ville de prostitution? Celle qui était au départ, à l'époque du roi David peut-être, à l'époque de quelques rois qui étaient des gens honnêtes, qui était une ville d'Emouna, une ville qui avait une Emouna, une foi. Moi, j'aime pas le mot foi, c'est horrible, la traduction française, parce que Emouna veut dire une connexion avec Dieu inimaginable. Comment cette ville a pu devenir une ville de prostitution? Zona veut dire prostituée. Meleti Mishpat Tzedek Yalinba. À l'époque où il y avait quelques rois qui étaient des rois justes, cette ville, Jérusalem, qui était la capitale d'Israël, était remplie de justice, de droiture. Ve'ata meratzrin. Et aujourd'hui, il n'y a que des assassins. Quand on parle du mot assassin, ce n'est pas forcément dans le sens de personnes qui tuent d'autres personnes. Mais on sait qu'en hébreu, le mot assassin veut dire aussi la tromperie, puisque Jérusalem est devenue une ville de prostitution. C'est-à-dire que tous les hommes mariés vont avec des prostituées. Et c'est d'une certaine manière tuer sa femme, parce que quand sa femme va apprendre que son mari la trompe, elle va mourir. Elle va avoir une telle déception en elle que finalement c'est comme une mort. Et donc c'est ce que le verset dit, que Jérusalem est devenue une ville d'assassins, c'est-à-dire de gens qui tuent leurs femmes parce qu'ils trompent leurs femmes, parce qu'ils vont avec des prostituées. Kasper aya les sigin, saver me'ul bamayim. Et finalement, on ne s'intéresse qu'à l'argent, faire du fric, aller s'amuser, etc. Et maintenant, regardez ce que dit le verset 23. Sarayim sorerim vechavre gnavim. Tous les dirigeants sont, je vais traduire le mot sorerim, sont des pourritures. Vechavre gnavim, ce sont tous des voleurs. Ce sont tous des voleurs. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit en Israël aujourd'hui. Tout a augmenté d'une manière, et personne ne justifie. Mais pourquoi? L'essence a doublé, les produits dans les supermarchés ont triplé, les appartements, c'est incroyable. Est-ce que vous croyez qu'un ministre nous a expliqué, mais pourquoi tout a augmenté? Mais en vérité, la réponse est très simple. Ils veulent nous affaiblir,
Il va nous transformer en esclaves au service des grandes puissances qui, elles, ont l'argent, ont tout. Ils veulent nous affaiblir. Ce n'est pas qu'en Israël. Je sais que partout dans le monde, les prix ont augmenté, mais en Israël, c'est de la folie. C'est de la folie ce qui se passe aujourd'hui. Et tu rentres dans un restaurant, c'est le double de ce qu'il y avait encore il y a 2-3 mois. Et donc, c'est exactement ce que dit le verset il y a des millénaires. Tous nos dirigeants sont de véritables pourritures qui sont de véritables voleurs. Ça veut dire quoi, voleurs? Ils nous volent notre argent. Ils nous volent notre argent en augmentant tous les prix, puis ils s'en mettent plein les poches. Kulo Oev Shochad. Ce sont tous Shochad, c'est-à-dire, comment qu'on va expliquer le mot Shochad? Ça veut dire ce sont tous des gens qui recherchent l'argent et qui s'attaquent au peuple pour lui prendre son argent. Verodev Shalmonim. Et tout ce qu'ils cherchent, en vérité, ces dirigeants, c'est la tranquillité, c'est la paix, c'est en vérité, ils nous prennent tout ce qu'on a pour pouvoir, eux, vivre dans la perfection. Yatom lo yishpetu. Vous voyez ce qu'ils disent? Les orphelins, personne ne s'en occupe. Veriv almana lo yavu alehem. Et une veuve qui a perdu son mari, qui surtout dans le contexte de l'époque, les femmes ne travaillaient pas, elles avaient plein d'enfants. Le verset dit, personne ne s'occupe des veuves, qu'elles crèvent, qu'elles meurent. Et après on récupérera leurs enfants, et on les transformera en esclaves. C'est vraiment des versets très très durs. J'avoue que, bon, j'ai déjà lu le livre de Yeshayahu plusieurs fois, mais à chaque fois que je le relis, je suis bouleversé. Mais je tiens à préciser, comme je l'ai déjà dit des milliards de fois, Israël n'est pas un peuple en soi. Israël est le microcosme de l'humanité tout entière. L'histoire d'Israël, c'est en vérité l'histoire de l'humanité tout entière. Et dans le contexte de Yeshayahu, à cette époque-là, tous les peuples étaient dirigés par des dictateurs, et les pauvres étaient assassinés, les riches aussi pour prendre leur argent. Quand je dis prendre leur argent, c'est-à-dire que les dirigeants prenaient leur argent, etc. Sauf si c'était un riche qui lui-même était au pouvoir. Et ça dure jusqu'à aujourd'hui. C'est pareil jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, une femme qui a 10 enfants et qui perd son mari, et elle ne peut pas travailler, elle a des enfants. Quelqu'un s'occupe d'elle, quelqu'un lui donne de l'argent. Est-ce que le gouvernement l'aide? Absolument pas. Et donc, on voit que la situation est catastrophique, elle n'a pas changé. On continue. La reine Nehu Madon Hashem Tsevakot, Avir Israël, Oy Anachem Itzarai Vanakma Meoivai. Dieu dit, je suis le père d'Israël. Quand on dit Israël, on parle du vrai Israël. Vous savez que à l'époque de Ésaïe, les hommes se mariaient jeunes, 13, 14, 15 ans. Ils avaient, à cette époque-là, la polygamie était permise, donc on pouvait avoir 4, 5, 6 femmes, une trentaine d'enfants. Et nos maîtres nous disent qu'à cette époque-là, il y avait à peu près 70 millions de juifs. Et vous savez combien d'Israël authentiques il y avait, dit le Tanakh, dans d'autres prophètes, 6 000. 6 000 sur 70 millions. Tous étaient tombés, tous étaient devenus des moutons et des esclaves au service des dirigeants. 6 000 étaient restés, ce que j'appelle moi des Hébreux authentiques. J'aime pas le mot juif parce que le mot juif est un terme d'exil. On est juif quand on est en exil. Mais sur notre terre, on est des Hébreux. Il restait 6 000 Hébreux sur 70 millions de Juifs. Quand je dis Juifs, parce que c'était tous des exilés dans leur dimension intérieure. Mais encore une fois, je ne dis pas que le peuple juif est mauvais. Comprenez bien ce que je veux dire. Il est infiltré par des forces obscures qui veulent le détruire de l'intérieur. Et qu'est-ce qu'on n'a pas subi en exil? L'Inquisition, les pogroms,
les croisades ou les croisés avant de partir en Israël pour se battre contre les musulmans ont traversé toutes les villes de France où il y avait des communautés juives, ils les ont mis dans les synagogues, ils ont brûlé les synagogues. Et ne parlons pas de la Shoah. Pourquoi, que ce soit de l'intérieur ou de l'extérieur, on veut détruire Israël? Parce que les dirigeants ne veulent pas la délivrance, ils ne veulent pas l'unité dans ce monde. Ils préfèrent les guerres, ils préfèrent tout ce qui permet finalement aux dirigeants de rester au pouvoir. Et quand le Mashiach va se dévoiler, il va monter une armée, il va partir se battre contre tous les méchants de ce monde. Et donc, regardez ce que dit le verset, encore une fois. Dieu dit, je suis le Père d'Israël, je vais me venger de tous les ennemis qui sont dans mon peuple. Comment les dirigeants et toutes les forces obscures sont appelés les ennemis de Dieu. Mais de là, on comprend exactement ce que j'explique, que ce ne sont pas des juifs, ce qu'on appelle le Erev Rav. Ce sont des introduits pour nous faire tomber et qui sont les ennemis de Dieu. Ve'ashiva yadi alayir, et je poserai ma main sur mon peuple. Ve'etzrof kabor sigayir, et je le purifierai. Ça veut dire je chasserai tous les méchants qui sont à l'intérieur du peuple juif pour récupérer les vrais Hébreux. Ve'asira kol bedilaïr, et je mettrai de côté toutes les forces obscures qui détruisent mon peuple. Ve'ashiva shoftaïr kevarishona, et je ramènerai des hommes propres, des hommes droits, des hommes justes sur mon peuple. Ve'yoatsaïr kebatrila, et je remettrai dans ce monde des dirigeants authentiques, dans le monde d'Israël. Acharechen yikare lach ir atzedek kiryanemana, et Jérusalem redeviendra une ville de justice, une ville d'Emouna. Tzion bemishpat tipade, Tzion, qui fait allusion à Jérusalem, redeviendra une ville de justice. Veshavea betzdaka, et regardez, et tous ceux qui resteront, tous les Hébreux authentiques, seront des hommes de tzedaka, des hommes qui consacreront une partie de leur argent à aider les orphelins, à aider les veuves, à aider les pauvres. C'est-à-dire le gouvernement mettra de côté, comme le roi David. Le roi David, le Talmud nous raconte une chose extraordinaire, il avait une grande caisse, et à chaque fois qu'un riche et un pauvre allaient au tribunal, et il est possible que le pauvre s'était mal comporté, qu'il était condamné à donner une grosse somme aux riches. Et il savait très bien, le roi David, que le pauvre n'avait pas d'argent pour payer le riche. On risquait de le tuer s'il ne paye pas. Alors qu'est-ce qu'il faisait? Il envoyait un messager, il prenait de sa caisse l'argent, il l'a donné aux pauvres pour qu'il le donne aux riches. Regardez la grandeur du roi David. Et c'est exactement ce que dit le verset ici. Que l'État, quand il redeviendra un État de justice, un État de propreté, aura des caisses de côté pour aider les veuves, pour aider les orphelins, pour aider les pauvres. Veshever poshim vechataim yardav ozve Hashem yichlu. Et tous les méchants qui sont cachés à l'intérieur d'Israël disparaîtront. Bon, j'avoue que ça fait des millénaires que les méchants n'ont pas encore disparu dans le monde entier. Mais bon, je pense que les versets parlent de la délivrance finale, avec la venue du Messie. Ki yevoshu meilim asher chadamtem vetachperu me'aganot asher bechachtem. Et donc, toute l'idolâtrie que les dirigeants avaient introduite dans le peuple juif, tout disparaîtra. Ki tiyu ke'ele novelet alea ou kegana asher ma'im en la. Et tous les dirigeants seront comparés à novelet, ça veut dire des ordures, qui disparaîtront. Ve'aya echason le neoret ou palo litzos ou baruch ne'em yarda ve'en mechabe. Et ils seront tous brûlés, bon c'est un code, ils seront tous brûlés, ils seront tous détruits, et personne n'éteindra le feu qui les brûlera. Je voudrais
Parce qu'on va passer maintenant au deuxième chapitre, un chapitre qui dit tout le contraire de tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Comment c'est possible que le monde est tombé à ce point? Comment c'est possible que Israël, sur sa terre, est tombé à ce point? Comme je l'ai dit déjà, le premier dirigeant, quand il y a eu la séparation entre les deux tribus, Yehuda et Benyamin, et les 10 tribus d'Israël, le premier roi s'appelait Jéroboam, qui était une crapule infecte. C'est le premier qui a réintroduit l'idolâtrie dans le peuple juif. Les veaux d'or. Le veau d'or, il a réintroduit le veau d'or dans le peuple juif. Et puis c'était un criminel inimaginable. Quand il y avait des familles des 10 tribus qui voulaient se rendre pendant les 3 fêtes au temple, il les faisait assassiner, hommes, femmes, enfants, et nourrissons aussi. Une véritable crapule. Évidemment que ce n'était pas un juif. Évidemment que c'était du Erev-Rav. Des introduits parmi nous qui veulent nous détruire. Mais ce n'est pas seulement Israël qui est tombé. Le monde entier est tombé. Et jusqu'à aujourd'hui, on le voit bien. La seule différence, c'est qu'à l'époque des dictateurs, ceux qui se révoltaient contre les dictateurs étaient assassinés, étaient tués. Aujourd'hui, on est tous devenus des moutons. La télé, le cinéma, le restaurant, les vacances. D'ailleurs, le premier qui a compris que pour pouvoir vraiment dominer les peuples, c'était un empereur romain. C'était au moment où les Romains voulaient envahir le monde entier. Et lui, il a commencé à construire des stades de gladiateurs et de choses comme ça. Alors il a été convoqué au Sénat et le Sénat lui a demandé « Mais pourquoi tu dépenses tellement d'argent? On a besoin de cet argent-là pour conquérir le monde. » Et lui, il a répondu « Mais vous ne comprenez rien. Pour pouvoir endormir notre peuple et le transformer en mouton qui nous suit, il faut lui donner du plaisir. Et c'est avec le plaisir qu'il va baisser la tête et qu'il va nous suivre. » Mais c'est ce qu'on appelle la démocratie aujourd'hui. C'est quoi la démocratie? On nous donne du plaisir, bien que les choses commencent à changer, mais on nous donne du plaisir, on baisse la tête, on suit les dirigeants, on ne se pose plus de questions. La démocratie, c'est la pire de toutes les dictatures qui n'a jamais existé. C'est pour ça que je dis toujours que tous ceux qui rentrent aujourd'hui dans la démocratie sont de véritables crapules. Tous ceux qui rentrent en politique sont de véritables crapules parce qu'ils ne veulent pas voir ce qu'est vraiment la démocratie. Mais je reviens sur ma question. Comment le monde est tombé à ce point? Pourquoi l'homme baisse à ce point la tête? Alors il est vrai que dans nos textes, surtout dans la Chassidoute, il y a une phrase qui dit « Yerida letzorer aliyah » on tombe pour mieux remonter. Il semblerait que l'homme, tant qu'il n'a pas touché le fond, n'a pas envie de remonter. C'est quand il est dans une situation catastrophique, qu'il ne sait plus où aller, que là, il essaye de remonter. Je raconte toujours cette histoire avec Elie Wiesel, qui était un homme extraordinaire. C'était un juif orthodoxe. Il est arrivé à Auschwitz, il avait peut-être 12-13 ans. Il a été mis dans une cabane où il n'y avait que des enfants. Et tous les jours, les nazis rentraient et prenaient 4-5 enfants et les pendaient devant tous les gosses. Un jour, il a dit, et je le dis avec le plus grand respect pour lui, il a écrit dans un livre, un jour, j'ai vu Dieu pendu à Auschwitz. Qu'est-ce que ça veut dire, j'ai vu Dieu pendu à Auschwitz? Ça veut dire, je ne crois plus en Dieu. Et quand il a eu le bonheur de sortir d'Auschwitz, pendant quelques années, il n'était plus du tout pratiquant, alors qu'il était rentré avec des papillotes à Auschwitz. Il n'était plus du tout pratiquant. Et puis après, il a fait une teshuva inimaginable. Il est revenu, Shabbat, la cacheroute. Il est redevenu, bon, pas un juif orthodoxe avec des papillotes, mais il est redevenu un juif qui observait tous les commandements. C'est un petit peu ce que j'explique. Yerida letzorer aliyah, on tombe pour mieux remonter. Et il n'est pas le seul.
Vous savez que le rabbi de Lubavitch, après la Shoah, a envoyé des messagers, ce qu'on appelle les shlichim, partout dans le monde, pour, d'une certaine manière, surtout ramener le monde ashkénaze à la Torah. Et il est arrivé des centaines de milliers de jeunes qui avaient tout abandonné, surtout parce que leurs parents avaient tout abandonné, parce qu'ils avaient traversé la Shoah, sont revenus. Moi-même, j'ai fait Teshuvah à l'âge de 16 ans. Et on était une famille très juive, mais pas du tout pratiquante. Et j'ai fait Teshuvah à l'âge de 16 ans. Et donc le rabbi de Lubavitch a envoyé des shlichim dans le monde entier pour ramener Israël à la Torah. C'était un homme d'action inimaginable. Et c'est pas que cette action qu'il a fait, c'était un homme inimaginable. Mais il a compris, et c'était le seul, qu'il fallait ramener Israël à la Torah. Parce qu'après la Shoah, qui est celui qui va encore croire en Dieu? Donc nos maîtres disent Nefila letzorer aliyah. Et maintenant je comprends aussi pourquoi nos maîtres nous disent que le monde a été créé pour la Teshuvah. C'est quoi la Teshuvah? C'est revenir vers Dieu, mais tu ne peux revenir vers lui que quand tu es tombé. Et donc, ce n'est pas tellement la faute qui est grave, c'est le fait de ne pas revenir vers Dieu. Le fait de finalement que tu es tombé, mais tu ne cherches pas à revenir, tu ne cherches pas à remonter. Alors encore une fois, évidemment, qui nous fait tomber? Ce sont toutes les forces obscures qui rentrent en nous, ce que le Zohar appelle le Nachash, le serpent qui est à l'intérieur de nous. Alors évidemment, c'est un code, il n'y a pas de serpent à l'intérieur de nous. Mais le serpent est en nous. Ça veut dire toutes les forces obscures qui veulent nous faire tomber. Mais d'un autre côté, si après on remonte et on refait Teshuvah, comme on va le voir, on va commencer le nouveau chapitre, qui dit exactement tout le contraire du premier chapitre. On fait Teshuvah, on revient vers Dieu, et on amène la délivrance finale. Pas seulement Israël, mais tous les Bnei Adam qui sont dans le monde entier s'uniront à Israël, et ensemble, nous partirons en guerre contre tous les méchants et tous les dirigeants de ce monde pour purifier ce monde et le réparer. On commence le chapitre 2. Adavar asher chaza Yeshayahu ben Amotz al Yehuda v'Yerushalayim. Voilà la prophétie que Yeshayahu, Ésaïe, a eue sur la tribu de Yehuda et Jérusalem. Ve'aya ba'acharit hayamim. Quand viendra la fin des temps. Donc, Acharit hayamim veut dire la fin des temps. Ça fait allusion bien sûr à la délivrance finale. Nachon yehar bet Hashem berosh ha'arim. Le Har Tzion, sur lequel le troisième temple sera reconstruit, sera la plus haute de toutes les montagnes. Alors, c'est pas à prendre à la lettre, c'est sûr que le Har Tzion est minuscule par rapport aux Alpes ou par rapport aux grandes montagnes qu'il y a partout dans le monde. Mais quand il veut dire grand, ça sera la tête de toutes les montagnes. Ça veut dire que parce que le troisième temple sera reconstruit, et n'oublions pas que le troisième temple ne sera pas le temple des Juifs, comme il est dit, Ki beiti bet yikare lechol ha'amim, ma maison sera appelée la maison de tous les peuples. Au moment de la délivrance, tous les peuples reconnaîtront que le troisième temple est la maison de l'humanité tout entière. Et c'est pour ça qu'elle est appelée cette montagne roche, la tête, parce que tout le monde viendra renforcer on pourrait dire sa tête dans le troisième temple. Venissa mikvaot venaharu elav kol hagoyim. Et regardez ce qu'il dit, c'est à pleurer. Et venaharu elav kol hagoyim, tous les peuples viendront sur cette montagne qu'on appelle le Har Tzion, sur lequel sera reconstruit le troisième temple, au moment de la délivrance. Quand je lis un verset comme ça, je me pose la question, je me dis, mais pourquoi il y a tellement de juifs qui ne comprennent pas? Parce qu'ils ne lisent pas le Tanar. Beaucoup, la majorité ne lisent pas le Tanar. Venaharu elav kol hagoyim. Tous les peuples viendront à Jérusalem. Regardez le verset 3. Ve'alchu amim rabim. De nombreux peuples viendront. Ve'amru, et ils diront, Lechu ve'na'ale el har Hashem.
nous voulons monter sur la montagne de Dieu. El Bet Elohei Yaakov, la montagne du Dieu de Yaakov. Ve'orenu midrachav, parce que nous voulons recevoir ses conseils et ses lois. Ve'nelcha be'orchotav. Mais regardez, mais c'est de la folie que les nations veulent dire. On veut aller dans les chemins de Dieu. Nous voulons accomplir les commandements de la Torah. Qui mitzion tetze Torah, c'est eux qui le disent, c'est pas nous. La Torah sort de Tzion, on parle des premières tables qui seront retrouvées par le Mashiach. Udvar Hashem et Yerushalayim. C'est les nations qui disent ça. Combien de juifs, même de rabbanim, disent c'est nous qui disons ça? Mais c'est faux. Ve'alchu amim rabim, ce sont les peuples qui viendront et qui diront ki mitzion tetze Torah. Ils voudront se reconnecter à la Torah, à la vraie Torah, qui sont les premières tables que nous n'avons jamais reçues. Il y aura donc une unité inimaginable dans le monde. C'est pas nous qui disons ça, qui mitzion tetze Torah, c'est les nations qui disent ça. Il y aura un réveil inimaginable chez les nations, un retour vers Dieu inimaginable. Toute l'idolâtrie tombera. Et les gens comprendront que finalement, le seul et unique dirigeant de ce monde, c'est Dieu. Qui, comme nos maîtres le disent, Dieu veut se dévoiler dans le monde d'en bas, il ne veut pas rester coincé dans le monde d'en haut. On continue. Veshafat ben agoyim veochiar le'amim rabim vekitetu charvotam leitim. Vechanitotehem les mazmerot. Et tous les peuples jetteront leurs armes, en ce sens qu'ils transformeront leurs armes en outils pour construire le monde. Vekitetu charvotam, ils détruiront leurs épées. Bon, c'est dans le contexte de l'époque, aujourd'hui c'est des mitraillettes. Vechanitotehem et leurs lances, ils transformeront leurs armes en outils de reconstruction du monde. Loïsa goy el goy cheref, plus aucun peuple ne se battra contre un autre. Velo yilmedu od milchama, et il n'y aura plus de guerre dans le monde. C'est magnifique. Et ces prophéties se réaliseront. Alors évidemment qu'aujourd'hui, on a du mal à le croire. Il y a des guerres partout, il y a des sous la table partout, il y a toute la corruption et toute la crapulerie des dirigeants et de toutes les forces obscures qui dominent le monde. Mais on le vivra ce temps-là, où il n'y aura plus de guerre dans le monde, où tous les peuples s'uniront à Israël, où tous les peuples reconnaîtront que le troisième temple est en vérité le lieu saint de l'humanité tout entière, à Jérusalem, qui deviendra la capitale spirituelle, pas politique, mais spirituelle du monde entier. On fait encore un verset. Bet Yaakov, lechu venelcha beor Hashem. Dieu dit à Israël, retrouvez la lumière de Dieu. Vous vous êtes tellement éloigné de la lumière de Dieu. Retrouvez-la, cette lumière. Ki natashta amcha bet Yaakov. Parce que tu as abandonné ton peuple, dit Dieu. Ça veut dire que tu n'es plus le peuple juif que je voulais. Ou je préfère dire le peuple hébreu. Ki mal'u mikedem vonenim ke plishtim ou bialde nochim yashkifu. Et combien de juifs se marient avec des non-juifs et ont des enfants qui ne sont pas juifs? Et le verset dit, on se comporte comme des plishtim. Plishtim veut dire les Philistins. Revenez vers moi, revenez vers la lumière, arrêtez de vous comporter comme des Philistins, arrêtez de vous marier avec des femmes dont vos enfants ne seront pas juifs. Là, malheureusement, il recommence un peu à parler en mal d'Israël.
ותמלא ארצו כסף וזהב, ואין קצה לאוצרותיו, ותמלא ארצו סוסים, ואין קצה למרכבותיו. Vous ne vous intéressez qu'à l'argent. Vous ne vous intéressez qu'aux armes et aux chevaux pour faire la guerre. Vatimale arso elilim, votre terre est remplie d'idoles. Les maaseyadav que vous construisez avec vos mains, comme toutes les idoles dans les églises catholiques. Yishtachavu la asher asu etzbotav, et vous vous prosternez devant les statues que vous avez créées avec vos mains. C'est pas facile. Encore un verset. Vaishach Adam. Mais un jour viendra où l'homme tombera complètement. Vaishpal Ish. L'homme se tombera. Ve'al tisa lahem. Et personne ne les relèvera. En vérité, à qui le verset fait allusion? Au Erev Rav. Tous les introduits dans tous les peuples. Dans le peuple musulman aussi, il y a une introduction inimaginable. Nous sommes dans la parashat Chaye Sarah, et à la fin de la parashat Chaye Sarah, nos commentaires disent que Ishmaël a fait Teshuvah, est redevenu le vrai frère de Yitzhak, et est devenu un juste, un tzaddik, un juste énorme. Mais combien il y a de descendants d'Ishmaël dans le monde musulman? Les Pakistanais sont des descendants d'Ishmaël. Les Afghans, les Afghanistan sont des descendants d'Ishmaël. Bien sûr que non. Les Chiites, les Iraniens sont des descendants d'Ishmaël. Et même dans le monde sunnite, la majorité sont des introduits qui se font passer pour des musulmans, mais qui en vérité ne sont absolument pas des descendants d'Ishmaël. Les descendants d'Ishmaël sont minoritaires, comme les Juifs, comme les Hébreux à l'intérieur du peuple juif, et comme tous les hommes authentiques dans le monde entier. On est une minorité. Tous les peuples sont introduits pour les casser, les détruire de l'intérieur, et c'est pour ça que Dieu dit « Mais revenez vers ma lumière ». Voilà, on continuera ce cours la semaine prochaine. À tous et à toutes, merci. Écoutez bien ce cours, car c'est un cours vraiment très très important. Peut-être qu'il va nous réveiller, peut-être qu'on comprendra, grâce à ces textes extraordinaires, que finalement, si on ne se réveille pas, on continuera à être des moutons, la tête baissée, exactement comme dit le verset. Vaishach Adam, l'homme a la tête baissée devant les dirigeants. Il ne se pose plus de questions. Vaishpal Ish, l'homme est tombé complètement. Velotisa lahem, et personne n'arrive à les relever. Alors il faut qu'on se relève, mes amis. Il faut qu'on arrive à monter cette armée qui partira en guerre contre tous les méchants de ce monde. Arrêtez de croire en la démocratie, arrêtez de croire dans toute cette politique occidentale qui est complètement infiltrée dans le peuple juif aussi. Qu'on arrive à comprendre, comme les peuples le diront, pas nous, les peuples le diront, le seul vrai dirigeant de ce monde, c'est Dieu. Montons sur le Har Tzion pour se connecter à Israël et n'avoir qu'un seul Dieu et le suivre et accepter ses commandements. Voilà mes amis, à très très bientôt.